Bonjour Limpers, ici William Pastou alias Bisounours 86 ou Raised. Écoutez, je vais réaliser ma première vidéo avec vous aujourd'hui sur 4 tables de 2-4 sur PSFR en short-ended. On va aborder plusieurs sujets, on va aborder les transitions pour passer de NL100 à NL200 à NL400. On va aborder quelques coups pré-flop, il me semble, et après, bon, on verra selon les spots ce qui se déroulera. Je vais vous faire une petite présentation des joueurs qu'il y a sur les tables, à savoir que je n'ai pas fait de table selection, hein. Je me suis assis sur les tables parce que j'ai pas l'habitude de jouer en 2-4. Donc bon, je connais pas tout le monde, je connais quelques-uns que j'ai joué un petit peu en 5-10. Et puis voilà. Bon, bref, c'est parti pour la petite vidéo. Alors, on a sur les tables, donc sur la table numéro, on va noter par exemple table 1, table 2, table 3, table 4, ça va être plus facile pour se repérer. Euh, on a des réguliers, beaucoup de réguliers, Joubi régulier, Lolo, X59, LOL Chatar, Baba Yes, Il est la papa, c'est tous des réguliers, on les retrouve sur toutes les tables. Euh, c'est des réguliers, mais après ils ont chacun un style différent. Et c'est là qu'il va falloir faire quelque chose. On a par exemple Xtov sur la table numéro 1 qui est un joueur très très neat. Euh, qui est un joueur très très neat. On a sur Lolo 111 qui est un joueur assez lag et surtout pré-flop. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi d'ailleurs. Je crois qu'il y a quelques secondes on l'a vu 4 bêtes. Les deux joueurs qui sont ici et ici sont des joueurs très exploitables. Donc que je ne connais pas et jamais vu, c'est des joueurs exploitables, donc ça devrait être les plus faciles à jouer. Joubi, je l'ai vu quelques fois venir, ça a l'air d'être relativement correct, je sais pas trop, j'ai pas assez d'échantillons de main, pas assez joué. Lol Chatar qui est très agressif, qui on a Baba Oyes qui est un joueur qui va pas nous poser de problème, c'est un joueur très nitty. Et c'est à peu près tout, hein, c'est les joueurs qu'on retrouve sur toutes les tables. Donc voilà, vous avez un petit échantillon des joueurs qu'on va trouver sur cette session. Évidemment, je vous aime pas faire vraiment de gros table selection. Moi, je me suis assis parce que bon, je pense quand même être au-dessus du lot un minimum. Et parce que fallait que je fasse ma vidéo, et puis voilà, et puis il fallait que je le fasse. Et de 4 ça me paraissait sympa. Alors, on a un premier spot, bon, assez standard sur la table numéro 3. Où on trouve un très beau flop avec flush draw, gutshot. On va évidemment faire un continuation bet contre un joueur assez neat. Euh, donc bon, c'est standard. Le turn c'est une brique. Bon, une fois qu'il a collé le flop, il peut avoir beaucoup de choses. Il peut avoir bon, évidemment un valet, un 9, il peut avoir une flush draw également. Il peut flotter également. Ça sera peut-être pas trop son style. Après, il a tendance, selon ses stats que j'ai pas beaucoup de mains, j'ai que 896 mains. Mais la stat que vous voyez 35, c'est le fold tous ses bêtes, et la deuxième stat, c'est le fold tout de barrel, donc il a quand même tendance à coller pas mal de ses bêtes. Donc bon, dans tous les cas ici, c'est un deuxième barrel automatique, on va gagner souvent le coup à la turn. De plus, on a toujours une très très bonne équité ici, donc bon, on va second barrel assez facilement, et il s'avère qu'il passe. Sur la table numéro 1, je décide de tribet toff 59 avec as de off. C'est pas une main que j'ai envie de payer en position, c'est une main qu'on va plutôt folder que coller, hein. Donc bon, ça sera ici un fold ou un tribet. Toff 59 est assez neat. C'est une main qui se joue post-flop, donc faut pas hésiter. On peut tribet, pas tout le temps évidemment, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Le plus important évidemment, c'est d'avoir la position. C'est vraiment le plus important dans ce genre de spot. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, non, vraiment, c'est toujours les mêmes joueurs sur toutes les tables. C'est des joueurs réguliers que je vois très régulièrement jouer en 2-4. J'en vois quelques-uns qui vont jouer en 5-10 au tout début, Lolo 111, que je connais un petit peu mieux. Les autres, presque pas. Pas énorme.
Alors, comme vous voyez depuis tout à l'heure, quand je suis au bouton, je mini-raise. Alors ça, c'est une mode qui est arrivée, il y a pas... Enfin, une mode, si je peux appeler ça une mode au poker, hein. Le poker, ça change, ça évolue tout le temps. Et ça n'arrête pas en ce moment de mini-raise au bouton contre les réguliers en blinde. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est qui est évidente, c'est que on pourra évidemment coller en position plus light et dans des pots plus petits. C'est-à-dire que euh, on pourra coller plus light en position, donc ça va être beaucoup plus facile avec la position post-flop, euh, avec plus de profondeur derrière. Alors que si on openait à 12, on se fait tribet à 44, 40. Là, on va open à 8, la plupart des joueurs, ils vont tribet à 30, 36, 32, donc c'est moins cher, on peut payer plus facilement. Et c'est forcément plus exploitable post-flop. Une autre raison qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui vont se dire bon c'est pas cher, c'est que par exemple en BB c'est que 4. Donc ils vont commencer à coller beaucoup plus light et après ça peut partir vraiment dans beaucoup trop light et donc on va encore avoir un avantage là-dessus quand on aura la position sur lui et il va coller vraiment très light donc bon, on gagnera beaucoup de pots comme ça. Et il y a une raison aussi qui est assez, ouais, assez logique, c'est que bon, que ça soit 8 ou 12 ou 10, euh, il y a beaucoup de joueurs qui vont pas se prendre la tête, on a beaucoup de joueurs qui 12 tables, surtout dans ces limites-là. Euh, Ils vont pas se prendre la tête, que ce soit un mini-raise ou 12 ou 14, dans tous les cas leur décision elle est faite, c'est leur main qui compte, parce qu'ils ont 12 tables, les mecs ils n'arrivent pas à gérer. Donc autant ne pas, comment dire, pouvoir open plus au bouton et perdre moins si on se fait tribet en fait. Bon, il y a plusieurs raisons. Après, ce qu'il faut savoir, c'est comment on peut exploiter ça. C'est vraiment en train de se mettre en marche ce genre de mode, ouais, de mode de mini-raise au bouton contre des régulars. Bon, évidemment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire contre des gens très faciles à exploiter en blinde. Évidemment, quand on a des gens qui ont tendance à coller très très loose dans les blindes, qu'on est au bouton, faut pas faire un mini-raise. Parce qu'on a envie de faire gonfler le pot dès le pré-flop. C'est le plus important, sachant qu'ils vont coller très loose. C'est quelque chose que, par exemple, je fais régulièrement en head-up. Bon, là, c'est pas du petite parenthèse, mais en head-up, on trouve des joueurs très 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 loose hors de position, qui vont coller 70% hors de position, qui vont être évidemment horribles. Et ce que je fais, c'est que je monte mon temps. Par exemple, imaginez en 5-10, je vais commencer à open à 30. Si je vois qu'il colle des trucs horribles, genre, je sais pas moi, des 7 valet 8 offsuit, ça commence à être vraiment horrible. Après, je vais voir, je vais monter. Si je vois qu'il colle, continue à coller des rois 3 off, ben, je vais monter, c'est-à-dire je vais open à 40, ainsi de suite. Et si je vois que la personne ne s'adapte pas et continue toujours de payer, forcément, c'est encore mieux parce que on fait vraiment gonfler le pot pré-flop et la personne en face qui est très facile à exploiter va coller très loose et très light et donc on va évidemment faire gonfler les pots pour prendre des pots plus gros post-flop. Donc ça c'est quelque chose à tester. Bon, il y en a quelques-uns qui s'adaptent, etc. Bon, moins contre les régulars évidemment. Mais c'est quelque chose à faire. Enfin, c'était une petite parenthèse là-dessus. On repart. Donc table numéro 4, mini raise, open par un joueur assez, qu'on a vu tout à l'heure, assez nitty. Bon, c'est un flop évidemment qui va être facile à jouer. On a quand même top 1 seconde set. Euh, la décision, la plupart du temps, va être assez facile, hein, par bet, bet, bet. C'est plutôt une bonne turn. Sur la table numéro 1, j'ai As-Roi UTG plus 1, Open UTG. J'alterne dans ce spot. J'alterne dans ce spot et je décide de just payer UTG plus 1 parce que on peut New York back raise par derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne qui peut tribet par derrière et on peut plus facilement gérer et revenir dessus après. C'est une personne qui est derrière qui veut squeeze, par exemple le 111 qui squeeze pas mal. J'oublie aussi qui tribet pas mal. Donc faut alterner, faut savoir alterner ici dans ce genre de spot. C'est quelque chose aussi qu'on va voir, je pense, un peu plus dans la longueur, mais faut savoir mixer son jeu au maximum contre les réguliers.
Bon, la table numéro 4, on fait un deuxième barrel, il décide de passer. C'est standard. Table numéro 2, j'ai As-Roi, j'ai rien touché. Son Open UTG est évidemment assez fort comme range. J'ai As-Roi, on peut flotte ici, mais bon, je préfère passer. Je pense qu'il faut plus passer que, que float. Alors la table numéro 4, bon table numéro 1 on se fait tribet, on va passer facilement ici avec As-5 suit. Surtout qu'on open quand même middle pose, on se fait tribet cut-off. Table numéro 4, alors, on a encore une paire de 8 et on trouve straight draw flop. C'est un spot qui est délicat. Euh, j'ai pas les stats, je pense pas que je mets pas les stats de Baba Oyes. Je sais pas son range de check raise flop, mais je crois qu'il est vraiment très faible. Euh, donc je décide de c-bet ici, et on se fait check raise. C'est assez délicat parce que si on se fait check raise ici, qu'est-ce que. Avec quoi check raise la plupart du temps? Pair et flush draw, 2 over et flush draw, un set, la straight. Euh, donc dans tous les cas, notre équité au mieux, c'est quasiment un coin. Avec contre son range de check raise sur un flop aussi drawy, dangereux pour notre main. Euh, je pense franchement que la meilleure solution c'est de fold le flop ici. Euh, il fait très rarement ça en bluff. Hein. J'ai pas les stats ici, mais je crois qu'il check raise. Il est vraiment déjà assez nitty. Par exemple, il tribet que 5%, donc bon, ça va souvent aller avec son jeu pass flop qui va vraiment être assez nitty. Euh, le mieux, la solution ici, c'est de fold. Bon, il s'avère que j'ai payé, mais avec réflexion, c'est vraiment. Ah bah si on voit ses stats. Et check raise flop de 10%, c'est vraiment très faible ici, très très faible. Donc bon, faut mieux pas se prendre la tête dans ce genre de spot et folder, parce que notre main a vraiment une equity euh, vraiment pourrie contre son range de check raise. Et de plus, de toute façon, on peut être déjà très très loin derrière. Donc il vaut mieux passer. Et même s'il est en semi-bluff, déjà qu'on a une équité pourrie, euh, on va souvent être bloqué à la turn sur plein de turns et il va de barrel quasiment 100% ici. Donc c'est un fold de flop. Sur la table numéro 2, je décide de le tribet d'ailleurs, c'est le même joueur. Avec As de suit, c'est le genre de main que je préfère tribet que call pour avoir le lead. Table numéro 1, on open roi valet. Il décide de payer assez rapidement. Turn, c'est une doublette de la dame. Bon, ici, son range de call, c'est entre c'est 5-5, donc tout ce qui est pocket, de paire de 2 à paire de 10, même peut-être voir les valets, c'est que j'ai quand même open UTG. Pardon. Il décide de check behind le turn, donc son range c'est assez. On le voit clairement sur 6-6 à 10-10 valet-valet. C'est clairement son range de main ici. Voire peut-être As-Valet. As-10 suit, ce genre de main. Euh, River, donc ça fait full au board. Et je décide de check, fold ici. Je pense vraiment que déjà, s'il avait paire de 2, paire de 4, il aurait tout le temps barrel la turn. Il aurait check, il aurait tout le temps bet la turn. Donc je le vois vraiment. Son range, c'est quasiment 90% du temps, c'est entre 6-6 et paire de 10, voire valet. Donc j'ai décidé de check fold sur cette river. Table numéro 3, j'ai collé au big blind avec King Queen contre un open d'un joueur assez neat. Bon, le flop est vraiment pas beau du tout, c'est pour notre main. J'ai décidé de fold. Alors, sur table numéro 3, j'ai King Jack off euh, en small blind. Il y a Lol Chattar qui est un joueur agressif, hein, on voit ses stats 36-31, ça ouvre beaucoup, 32 de tribet. Bon après j'ai pas mes stats, peut-être qu'il y a un peu de HU dedans, j'en ai aucune idée. Mais je crois pas l'avoir trop joué en HU. Donc c'est un joueur assez agressif, donc son open TG est très large. Et King Jack c'est vraiment une main assez bancale, qu'on n'aime pas trop coller hors de position.
Ici, je préfère tribet ce genre de main ou fold pour directement prendre le coup pré-flop ou prendre le lead. Je représente beaucoup de force pour lui, ça va être dur de payer dans tous les cas. Et il décide de passer, tout se passe bien. Donc c'est intéressant parce qu'on a quand même pas mal de joueurs différents sur les tables. Entre le joueur nit, le joueur assez aggro, le joueur assez aggro pré-flop. C'est assez homogène. Alors, table numéro 3, open cutoff de Il est là papa, j'ai dame 9 suit au bouton, donc bon, là, on peut tribet également, là j'ai décidé de payer en position. Là le chatard a complété, le flop vient roi valet 2. Le carreau évidemment j'ai strictement rien, alors qu'on est deux check, j'ai un bet obligatoire ici. Il est là papa give up quasiment 100% du coup ici. Le chatard, ça connaît vraiment pas son range King Jack 2. Donc bon, c'est un bet assez facile pour moi. Thème numéro 4. Ah oui, alors thème, je vais juste revenir sur le début, je me souviens plus. Zoup, voilà. Alors donc, oui d'accord, donc c'est un check. Il a décidé de check call au flop là-dessus. Ce que je trouve assez étonnant. Donc bon, là, ce qu'il faut voir, c'est sur quoi on peut le voir actuellement. Il peut trapper, quoique ça serait vraiment étonnant qu'il trappe. Euh, Son range peut être composé de JT à AT, de n'importe quel 9, n'importe quelle paire de 8, paire de 7. Il peut trapper, c'est quand même assez rare, mais c'est possible. Euh, le turn, le problème qui va se poser ici, c'est que si on bet la turn, on va lui faire quasiment folder 100% de tout ce qui est paire de 9, paire de 8, paire de 7. Alors que je pense que si on check le turn, on peut peut-être prendre de la value river sur une scare card qui va peut-être pas vouloir nous croire. Je pense que c'est souvent le cas. Donc ici, j'ai trouvé vraiment ça bizarre de sa part. Donc la turn, j'ai décidé de, pardon, hop, de check behind. La river est un roi, donc ça complète quoi pour lui? Pas grand chose, sauf s'il a roi 9, ce qui est assez rare ici, quasiment jamais, voire roi 10. Après, je prends de la value sur quoi? Sur n'importe quel 9, sur n'importe quelle paire de 7, paire de 8. Et au niveau des 10, il n'y a que QT, KT, AT. Donc c'est un peu 50-50, j'ai envie de dire. Euh, c'est un peu 50-50. Et le bet est bon, le check behind est bon. Mais j'aurais préféré bet ici. J'aurais préféré bet. Il s'avère que j'ai check behind. Il avait As-9, donc bon, A9, on aurait sûrement pris de la value. Mais après, le problème, c'est qu'il va beaucoup fold quand même, River. Ça, c'est délicat. C'est un peu un coin, je pense. On va avoir de l'action soon, il me semble. Bon, comme d'hab, un petit open mini raise au bouton. On n'est pas trop embêté depuis le début de la session, donc bon, c'est plutôt sympa. Bon, hop. J'ai open king queen sur thème numéro 1. Bon, c'est un c-bet quasiment tout le temps sur ce genre de flop. On a deux overcards. Il a payé très vite, j'ai trouvé ça bizarre. Donc là, son range est composé de beaucoup de flush draw, de valets, de 7, de paires de 8, de paires de 9. J'ai décidé de give up. Il va très souvent call la turn, surtout sur un 6. Donc, il va rarement flotter sur ce genre de flop, je pense.
Sur la table numéro 4, bon, on tribet avec les rois, assez standard. Et on fait un continuation bet. Et ça passe. Hmm. As 4, il me semble. Non, c'est pas ça, c'est pas là, je sais plus exactement. Pas énormément d'actions pour le moment, il y a un petit break. Ça va vite revenir. Alors, on a un spot, je crois, sur la table numéro 2 qui peut être intéressant et en même temps sur la table numéro 4. Alors, sur la table numéro 4, on a un 4 bet des bois de Lolo, 111. C'est une chose que j'ai remarqué qu'au début de la vidéo, on le voit faire ça au bout dans la première minute, je crois. C'est un joueur qui 4 bet énormément. Joueur qui 4 bet énormément et vraiment très aggro pré-flop. Et ça, je l'avais déjà vu quand je l'ai joué en 5-10 il y a déjà un bout de temps. Ah, maintenant, il joue plus en 5-10. Euh, et c'est une décision, j'ai vraiment une décision à prendre sur la table numéro 2 avec oui, avec 6 et 2 suits. Donc bon, j'ai Lila Papa qui open au cutoff, son range est évidemment large. 6 et 2, c'est évidemment pas une main qu'on va payer en position. Vaut mieux tribet ou fold. J'ai décidé de tribet ici. Et il s'avère que je vais me faire 4 bêtes des bois par le lot 111 qui est déjà à son troisième 4 bêtes des bois en l'espace de 5 minutes. Donc bon, ça commence à faire beaucoup, je l'avais remarqué également. Je crois qu'il met 100, quelque chose comme ça. Voilà, 4 bêtes à 100. Il est là, papa va fold assez rapidement. Et là, j'ai décidé de faire tapis. Sachant que je représente une force quand même énorme. Ouais, je représente clairement As Dame Suit plus, TT plus, Valet, ouais, TT plus, voire Jack plus. Et je sais qu'il va quasiment call très rarement, donc ça reste un move, ça reste assez rentable contre ce genre de joueur s'il n'arrive pas à s'adapter. Euh, Pourquoi et comment en fait, on va dire. C'est-à-dire que j'ai un exemple avec notre ami Renaud, que je joue régulièrement sur les top de SH. Et Renaud est un fan également des 4 bêtes des bois. Bonjour à toi Renaud d'ailleurs. C'est un fan des 4 bêtes des bois, il adore ça. Surtout quand un joueur tribet en pause ou en SB. Par exemple open cutoff dans le même cas quoi. Il s'avère que j'ai quand même pas mal boité Renaud dans ce genre de spot. Mais que Renaud a vraiment réussi à très bien s'adapter contre mon range. Par exemple, pli 4 BT As Valet, colle boîte. 4 bêtes des bois avec As Valet, il collait ma boîte. Donc quand j'ai remarqué ça, j'ai commencé à arrêter de faire ce genre de move contre Renault. Savoir que Renault c'est vraiment super bien adapté. Donc c'est quelque chose où il faut s'adapter. Genre Lolo Sans, je crois que j'ai jamais vu s'adapter à ce genre de situation. Où il adore 4 bêtes des bois, mais il faut quasiment tout derrière. Où il va coller vraiment son top range ouais, As-Roi et Jack plus quoi. Donc c'est quand même un échantillon très faible. Et vu son range de 4 bêtes des bois, ça reste un move euh, EV plus contre lui. Évidemment, après il faut savoir contre qui il faut le faire. À 100 bébés évidemment, pas à 200 bébés, ça change tout quand même. Et c'est souvent quelque chose qu'on voit quand on commence à monter de limite, parce que bon, à partir du NL 100-200, c'est quand même assez neat. On a beaucoup de régulars qui multitable énormément, qui jouent 12 tables, qui sont vraiment en mode robot, en mode rackback pro, comme on peut dire. Une fois qu'on monte de limite, ça commence vraiment à se détendre un peu. On a encore quelques joueurs qui jouent beaucoup, mais qui ont déjà vraiment l'habitude de jouer à ces limites-là et qui arrivent à beaucoup plus s'adapter.
et qui vont pouvoir taper des moves malgré jouer 10 tables. Bon, c'est pas tout le monde, il y en a vraiment pas beaucoup, quoi, surtout sur les sites FR. Mais la différence va être là, en fait, c'est qu'on va jouer, si on joue moins de tables, on va vraiment réussir à s'adapter beaucoup plus. On verra quasiment toujours les meilleurs joueurs jouer beaucoup moins de tables que les joueurs qui jouent 12 tables, 16 tables, où c'est vraiment une usine, que des joueurs qui jouent à 6 tables maximum, quoi. Euh, c'est vraiment une différence qu'on voit entre le NL 100-200 à 400+, c'est l'adaptation euh, sur chaque table différemment, indépendamment de tous les joueurs qu'on peut voir. Euh, qu'on ne voit jamais en 100-200. D'ailleurs, ces genres de moves, par exemple, qu'on voit avec le lot 111, c'est un genre de move qu'on voit quand même super régulier, super rarement, je pense. Enfin, en tout cas, moi, quand je joue en 100-200, qu'on voyait vraiment jamais à l'époque. Le 4 bêtes des bois, quoi. À ces limites-là, c'était vraiment, ça n'existait pas que ça n'existait pas, mais ça se faisait jamais. C'est quelque chose qu'on retrouve maintenant beaucoup à partir de l'année 400. Et l'adaptation des joueurs qui vont passer de la 100-200 à la 400, elle va surtout être là, savoir jouer et de trouver vraiment tous les spots selon chaque joueur. Chose que les joueurs font pas, comme je répétais, en 200 et en 100. Donc bon, sur ce spot, j'ai décidé d'envoyer la boîte, savoir qui l'a passé. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas une super main pour faire ça, j'ai 6 et 2 suits. Ça a vraiment peu d'équité, on peut essayer de faire ça avec des mains qui ont un petit peu plus d'équité. Évidemment, je veux dire, je sais pas, des As 6 suits, il y en a quand même beaucoup plus d'équité qu'un 6 de suits, hein, c'est évident. Bon, contre lui, je sais que ça reste un move rentable. Donc voilà, donc pour l'adaptation de la 100 à la 200, par exemple, quelque chose que je me souviens à l'époque quand je jouais, je jouais dans la HU, je jouais des fois 4 à 6 tables en même temps, 6 tables, je me souviens, même, c'était fou, 6 à 7 c'était incroyable. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit, écoute, à partir de demain, tu joues que 2 tables, parce que ça me tiltait, etc. Et il m'a dit, c'était au tout début que je jouais à HU, j'ai commencé à comprendre un peu tout ça. Il m'a dit, vas-y, à partir de demain, tu joues que 2 tables. J'ai joué que 2 tables et ça a vraiment tout complètement changé. Surtout que j'étais un peu en apprentissage HUI, hein, ça fait un bout de temps. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous avez du mal, si vous vous posez beaucoup de questions, etc. Essayez de tenter, si vous avez l'habitude de jouer 10 tables en SH, tentez de n'ouvrir que 4 tables et de jouer une session qu'avec 4 tables pour vraiment vous focus beaucoup plus sur tous les spots, sur tous les joueurs, voir ce qui se passe sur toutes les tables. C'est pareil, il y a des joueurs que je vois que quand ils multitable, ils mettent leur table pas en. Ils mettent leur table en cascade. Enfin, pas en cascade. Il y en a qui jouent comme ça, je sais même pas comment c'est possible de jouer comme ça. Mais qui les jouent superposés, ou des fois on voit pas tous les coups qui se passent sur les tables à moitié superposés, c'est assez bizarre. Je sais pas comment on fait, enfin comment ils font pour voir les dynamiques sur toutes les tables, etc. Pas regarder, toujours faire le replayer à chaque fois. Enfin, c'est un peu idiot. Je pense qu'il faut vraiment être focus sur toutes les tables, savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé, les historiques, si on voit un joueur qui est en tilt, si on voit qu'il y a un joueur qui est pas en tilt, s'il y en a qui vient de perdre de 4, s'il y en a qui... C'est quand même super important pour la dynamique, voir ce qu'on va pouvoir faire, exploiter. Et ça, c'est pareil, ces joueurs qui ont des choses qu'on voit très rarement en micro-stake. Et c'est ce qui fera toute la différence, et une grosse différence, c'est à partir de l'année 400. Parce qu'on va dire que techniquement, un joueur de NL 200, NL 400, c'est quasiment pareil, un joueur gagnant bien sûr. C'est quasiment pareil. Donc la différence va beaucoup jouer là-dessus, sur la dynamique, sur le metagame, sur ce qui se passe, sur le focus sur toutes les tables, sur prendre des notes, c'est vraiment tout ce qui va changer, c'est ce qui va faire la différence. Jouer même moins de tables pour moi aussi, également. Je trouve que ça joue beaucoup. Allez, on ferme la parenthèse, on repart. Pas beaucoup de spots. Ça va venir. Un beau setup sur la table numéro 1. Un peu inévitable. Sur la table numéro 3, j'ai Open Valley 8 Suit.
UTG, pourquoi? Parce que Baba Oyes va vraiment jamais nous poser de problème ici. C'est un joueur vraiment neat. Après, il y a le Chatard qui est. C'est vraiment la seule personne qui peut nous poser problème parce qu'il a le bouton et la position sur nous. Le flop est assez vilain pour notre main. Donc bon, ici c'est un continuation bet. Et je vais décider de give up à la turn. Ça touche vraiment son range le 10 à la turn. Ça touche beaucoup son range de main. De tout ce qui est déjà tous les as évidemment. Toutes les paires plus flush draw. Donc c'est vraiment pas une très bonne turn dans ce spot là. On va passer tranquillement. Paire de 4, table numéro 4. On va payer en position ici. Aucun intérêt à tribet évidemment. Le flop, c'est on peut totalement give up ici. Assez standard. Hmm. Un petit as d'un beau bouton. Donc bon, vous pouvez le voir hein, depuis le début, ça joue assez tranquille. Tranquille, à part le 11 qui met de l'action pré-flop. Les autres sont pas trop embêtants. Donc c'est assez cool. C'est des tables assez facilement profitables je pense. Table numéro 1, j'ai décidé de payer As-Dame contre Toff59 qui est un joueur très neat. Euh, donc bon, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à tribet avec As-Dame ici. Le flop est assez bon si on veut, pourquoi pas pour ma main évidemment, mais pour le raise en bluff parce que c'est un genre de joueur qui joue très en ligne et je sais que ce joueur joue beaucoup de tables d'ailleurs. Euh, et c'est vraiment, ça va être très dur à jouer pour lui s'il se fait raise parce que je peux avoir quoi évidemment, paire de 6, paire de 4, paire de 10. Je peux avoir deux over flush draw, je peux avoir paire et flush draw, je peux avoir beaucoup de mains. Euh, sur ce genre de flop et ça va être très dur pour lui de payer s'il a même le moindre 10 ça va être dur pour lui de payer parce que je veux quasiment barrer 100% la turn. Donc ça va être très dur et c'est la raison pour laquelle j'ai fait avec ma main. En plus bon au cas où j'ai toujours un peu d'équité avec ma main avec deux overcards et le dame de cœur. Donc bon c'est un move très rentable contre ce genre de joueur qui va abandonner très facilement. Table numéro 3, j'open 6 et 7 off au cut-off. Bon, faut vraiment, c'est toujours pareil, il faut savoir s'adapter, faut pas avoir son range. Je le fais parce qu'il y a Baba ou Yes qui est au bouton euh, et qui va pas m'embêter. Il a 5% de tribet, donc c'est vraiment c'est très nitty quoi. Donc son range est vraiment très fort quand il tribet. C'est le genre de main que je vais folder si je vais trouver une table agressive, surtout que là on est en H4. C'est quelque chose qu'il faut voir. C'est peut-être quelque chose aussi, comme je parle de la transition, de la 200 à la 400, etc. Il y a peut-être des joueurs qui ont leur range de main selon leur position, au middle post, j'open que ça, au cut-off, j'open que ça, etc., etc. C'est pas ça qui est important, c'est de savoir s'adapter sur la table là, sur laquelle on est. De savoir qu'on peut open ça parce que là-bas il y a quelqu'un en blind qui risque de jamais me tribet, parce que là par exemple ça va être encore pire parce que là il y a que des joueurs agressifs donc là on va vraiment resserrer notre range de main, etc. C'est ce qui va faire encore une fois la différence. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai open cette main au cut-off. Table numéro 1, j'ai open, pareil, As de off. Bon là j'ai open As de off cut-off pour une autre raison que je parlais. Par exemple tout à l'heure j'ai dit juste avant que c'est parce que bah vous voyez c'était pas très agressif au bouton pardon. Bon, ça veut dire que j'oublie tribet quand même beaucoup. 9% c'est assez. Enfin beaucoup c'est bien. Euh, mais j'ai open as de off, une main que je fold évidemment d'habitude, c'est parce que les deux joueurs qui sont en blind sont vraiment les deux joueurs les plus exploitables de la table, les plus faciles à jouer.
Et je sais qu'ils ont une tendance à coller beaucoup plus loose pré-flop, et que je vais avoir la position sur ce coup. C'est évidemment pas S2 que je vais open UTG, mais au cutoff ça permet de. C'est beaucoup plus. On est en light position évidemment, donc bon, on va avoir la position sur les joueurs exploitables. Et après, faut pas que Joubi m'embête dans ce coup-là, quoi. Bon, il s'avère qu'il m'embête, mais bon. Il va pas nous embêter tout le temps. Et c'est une raison pour laquelle, quand il y a des joueurs très très exploitables qu'on va retrouver en blinde, il va falloir open plus facile. Open, ouvrir notre range d'open au cutoff, au bouton et en middle pose également. Après, ça dépend. Middle pose, c'est encore plus dur parce qu'il y a quand même deux joueurs qui partent juste derrière nous et qui ont la pose sur nous. Mais plus les joueurs sont exploitables en blind, plus notre range va s'ouvrir au cutoff. Donc j'ai As-2, j'ai trouvé une bottom pair, j'ai décidé de c-bet, il a payé. Donc là son range est composé vraiment de plein de choses, ça peut être indice, ce qui est de JT, As-10, il peut avoir QJ, il peut avoir 7 et 8, il peut être en floating également. Je pense que c'est une très bonne carte à barrel cette turn parce qu'elle complète beaucoup elle rentre, ça rentre dans mon range de main, un roi. S'il va avoir n'importe quelle paire de 8, paire de 9, un 10, ça va être dur à payer pour lui. Il a quand même quasiment jamais de roi dans ce cas-là. Peut-être il y a le roi valet, roi dame, c'est tout. Donc bon, j'ai décidé d'envoyer deux barrels, il va folder très souvent. Ici, mon projet, c'est vraiment d'envoyer deux barrels et trois barrels. S'il colle le deuxième barrel, je vais envoyer quasiment 100% au troisième barrel. Et il foldera beaucoup. Savoir que dans ce spot, il m'a raise ici. Alors franchement, je comprends pas avec quoi il me raise. C'est quand même super bizarre. On va vraiment très 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 rarement se faire raise dans ce spot. C'est vraiment bizarre quoi qu'il est, je pense. C'est bizarre. Donc peut-être qu'il a slow play un 7 de 9 par exemple, 7 de 10, 7 de 2. Peut-être qu'il a roi 10 qui protège. Je pense pas qu'il fasse ça avec la dame valet, il y a très peu de chance. Donc bon, il peut avoir slow play T9 et encore, il y a peut-être pas trop d'intérêt à raise la turn. Je pense plutôt qu'il a roi 10 ou un 7 slow play la plupart du temps ici. Raise le turn, c'est vraiment quelque chose qui va arriver rarement ici, c'est assez bizarre. Donc bon, évidemment avec notre main, on va pouvoir passer facilement dans tous les cas. Mais non, non, ce spot là pour moi c'était un 3 barrel. 90% du temps on va dire. Table numéro 4, j'ai tribet, hors de pause. J'ai As-Roi, bon on n'a pas touché, je vais quand même faire un continuation bet standard. De 52 dans 79. Et il décide de passer. Il y a quelque chose aussi qu'on peut parler vite fait, c'est la sizing dans les tribet pots. Des personnes qui tribet, on voit quand même pas mal de joueurs qui ont tendance à tribet très cher. Tribet, pardon. À c-bet très cher dans un pot tribet, je trouve ça bizarre. Euh, on va trouver des joueurs qui vont c-bet, par exemple, dans 70, ils vont mettre 60, je trouve ça énormément cher, c'est super cher quoi qu'il est. Après, il faut savoir s'adapter, je pense, et savoir le faire selon n'importe quel joueur. Je pense que le bon sizing, c'est un petit peu le scalp pot dans les tribet pot. Tout dépend après de la texture du flop, évidemment, si on veut protéger ou pas. Et savoir s'adapter selon tous les joueurs, et surtout les réguliers, savoir s'ils arrivent à repérer des habitudes qu'on a, de ces bêtes fort, pas fort, selon la texture du flop, si on le fait avec des mains, si on le fait en bluff, etc. etc. Bon, ça c'est toujours pareil, c'est savoir mixer son jeu, savoir s'adapter. Et c'est encore quelque chose qui est très important à partir de l'NL 400, c'est d'avoir savoir mixer son jeu avec tous les réguliers, parce qu'on retrouve beaucoup de réguliers à ses limites. Ils vont évidemment avoir des rides sur vous, et faut les rendre fous le plus possible pour arriver à mixer au maximum. Table numéro 4, alors c'est une bataille de blindes, j'ai open value 8 off, bon ça reste assez light comme open au SB, hein, c'est clair. Euh, le flop c'est 4K2 avec flush draw, et ici j'ai décidé de faire un delay c-bet. Mon but aurait été de check raise le flop s'il bêtait, mais il s'avère qu'il ne l'a pas fait. Il le sait très bien que je peux faire ça vraiment avec une main. Au pire avec deux over flush draw, avec As-3, trèfle, etc. Beaucoup de mains. Avec un 4 également, je peux le faire avec une over pair.
Et, euh, et je pense que le delay c bet place plutôt pas mal dans ce cas-là. Il a check le behind le turn, le flop pardon, donc je pense qu'il va quasiment tout le temps give up. Et le delay c bet est quelque chose, une arme qu'on utilise de plus en plus et qui marche très très bien. Et après c'est toujours pareil, il faut savoir mixer son range de, de, de delay c bet, le faire en bluff, le faire en semi-bluff, le faire avec air, etc. Euh, et ça marche plutôt bien. La plupart du temps, les delay c bet sont utilisés quand on a par exemple en open et on trouve middle pair ou bottom pair au flop. On va faire une sorte de pot de contrôle pour check behind en position, on va voir selon ce qui se passe, si bet on colle la turn, etc. C'est le genre de spot qui arrive souvent. Maintenant, c'est des genres de spots qu'on peut faire régulièrement avec top pair ou alors des draws également, c'est assez bien et qu'on peut, peut-être qu'il va rarement nous croire à la turn et coller plus light, etc., etc. Donc, faut savoir mixer avec ce genre de delay. Bon, j'ai fait un misclick sur un table numéro 1, j'ai open à 24. Euh, donc ouais, le delay s'utilise très très bien, faut savoir mixer encore avec tout. On essaiera de parler du delay dans des vidéos par la suite. Alors, table numéro 2, open 7 et 5 suit au cutoff, c'est assez standard. On est payé par un joueur assez neat, et on flop de paire, donc c'est plutôt bien. Et voilà, bah, je parlais justement du delay c bet. Et là, je vais faire un delay c bet avec deux paires. Bon, c'est quelque chose qu'il faut mixer évidemment. Et c'est quelque chose que je vais faire, on va dire, allez, 15% du temps, on va dire. Euh, Sachant qu'il va vraiment clairement jamais me voir là-dessus. Il va pouvoir prendre plus de value par la suite. Et on représente vraiment une main très faible, donc il peut envoyer évidemment partir en total délire. Bon, évidemment, la turn, c'est la pire qui puisse tomber. C'est la doublette du 9. Bon, il s'avère qu'il check le turn. Donc, bon, ici, il faut évidemment protéger notre main. Bon, de toute façon, il va quasiment tout le temps abandonner dans ce pot. Table numéro 4, 7 et 8, je sais plus si j'ai tribet, mais je pense que ouais, je l'aurais fait, je pense que c'est une bonne main. C'est pas une main qu'on va souvent coller en position, c'est une main qu'on va soit fold, soit tribet. Bon, ici c'est assez standard, open cutoff, tribet au bouton, avec une main à potentiel. Derrière j'ai mini raise au cutoff, ça fait toujours un peu suspect, c'est pareil, c'est pour essayer de mixer un peu de temps en temps, je le fais rarement aussi quoi. Il nous reste une quinzaine de minutes de vidéo. Avant de terminer sur cette petite vidéo, petite chose, je crois qu'il y a des spots intéressants qui arrivent. C'est mes souvenirs sur le banc. Faut pas avoir peur, hein, si j'ai pas l'accent marseillais, ça m'arrive quand je pars en délire. C'est juste que je suis un peu débile, je pense. Donc bon, pareil, la même raison que tout à l'heure avec l'open avec un 5 off sur la table numéro 3, c'est parce que Baba Oyes est au bouton. Table numéro 1, comme je vous parlais, un delay c-bet assez standard, c'est qu'on a quelque chose, par paire de 8 sur roi 10, on n'a pas trop envie de c-bet. Donc bon, ici, on va c-bet plus la turn. Quoique j'ai décidé de check bien ici, c'est possible aussi, ouais. Ça peut se faire. Non, j'ai pas de check bien, j'ai bet. Ce qui est assez standard. Alors le roi river donne un full au 8, donc là on a quasiment 100% du temps la meilleure main, je pense. Il peut avoir paire de 9, ou paire de 7, paire de 9, pardon. C'est à dire qu'il avait QJ, alors j'ai vraiment pas compris comment il a joué cette main. C'est vraiment super étonnant, quoi. De jouer QJ de cette façon.
Bizarre. Table numéro 3, on a open donc à 5, on a envoyé un barrel. Le 4 est vraiment pas une bonne carte pour nous. Donc là, j'ai décidé de give up complet. Il va coller dans tous les cas toutes ses flush draws, toutes ses paires de, pas, paires de 3, paires de 10, enfin plus, bref, il va payer 2 over flush draw. Il peut également déjà trapper avec un 7. Il va jamais folder un 8. C'est vraiment pas une bonne turn à 2 barrels. Alors, et il avait voilà, une paire de 7 qui n'a même pas value river, donc ça montre vraiment qu'il est neat parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut. Je représente vraiment rien quoi. De plus, les deux doublettes, je peux très bien avoir un side ici et vouloir check call tous les jours. Et je comprends pas comment il peut pas value avec paire de 7. Il peut avoir un miss draw, flush draw, enfin il peut pouvoir représenter plein de choses. Et je peux coller très light, un aside, paire de 3, paire de 5, paire de 6. C'est étonnant, c'est de check bien ici, il faut tout en bête quasiment ici. À table numéro 1, alors, c'est un peu intéressant. Euh, j'ai les As, j'ai Open, alors Lee, et le flop est bon, évidemment, très moche pour ma main. Et on a le Sens qui donc bet, donc avec quoi il peut donc bet ici? Il va donc bet avec bon, R, il peut donc bet R, bon, assez rarement quand même. Il peut donc bet avec une flush draw, paire et flush draw, un 7, la quinte jamais, il a jamais 6 et 4 là-dessus. Euh, donc je pense qu'on n'a aucune raison à raise, parce que soit il va vouloir chip et on aura une mauvaise équité, donc la meilleure solution est de payer ici et de voir une turn. Le turn est un 4, donc c'est évidemment pas une bonne carte du tout pour nous. Parce que ça complète tout ce qui est 5-6. 5-6 c'est complété avec la quinte, tous les 6, 6-7, paire de 6, il peut le faire également. Et on peut toujours être complètement drawing dead s'il a la flush par exemple. Ou un 7. Euh, bon après décide de 2 barrels, alors ici c'est vraiment c'est décision pas facile. Je pense qu'entre le call et le fold c'est un coin. Euh, à savoir que si on call il va souvent give up river sur une brique. Euh, et que tous les cœurs vont vraiment toujours nous emmerder. Donc bon, j'ai décidé de call dans ce cas, c'est un coin. Ah, pardon. Alors la river évidemment c'est un as, donc là ça lui enlève quelques combos de 7, tout ce qu'il a paire de 3, paire de 7, paire de 5, paire de 4, il peut avoir paire de 4 et l'idée là-dessus. Et là ça me fait quand même... je peux battre 4 mains supplémentaires. Et c'est pour moi un peu la pire carte parce que je vais folder quasiment sur tous les cœurs. Et s'il rebête encore, je vais encore quasiment toujours fold. Parce qu'il bluffera quasiment jamais. Mais cette carte, c'est vraiment celle que je veux pas voir. Sauf si check et il s'avère qu'il bet, donc je suis quasiment obligé de payer. C'est vraiment dur. C'est dur, mais des fois faut passer ce genre de spot. Mais bon, c'est vraiment la pire carte pour moi. Je préfère voir un cœur et folder facilement. Mais là, je peux pas. Ah, il avait les notes quasiment au flop. Ce qui est très bien joué de sa part d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il faut faire. Mixer son jeu dans les donk bets. Donk bet d'ailleurs qui est super intéressant. Mais je ferai une vidéo sur le donk bet plus tard. C'est quelque chose qui. Surtout en HU, je ferai une vidéo sur. On abordera le thème du donk bet en HU. C'est quelque chose où des joueurs n'arrivent vraiment pas à s'adapter et ça peut être également facile à exploiter. Enfin, on verra, on fera une vidéo, ça sera intéressant.
Alors, turn numéro 3, on se fait trivet par Baba Oyes, qui est trivet que 5%. Donc 5%, vous voyez vite ce que ça fait, c'est le range est très solide. En As-Dame, on est au cut-off. C'est dur, mais il faut passer contre ce genre de joueur. On est quand même derrière, clairement. On est derrière son range, on n'a pas la position. Si on touche pas d'As, pas de Dame, ça va être dur à jouer. Ça sert à rien de payer ici, il faut savoir folder et passer à la main suivante. Et c'est souvent le genre de main qu'on va payer si on est un peu en tilt et qu'on s'en rend pas compte. Il faut faire gaffe à tout ça. Bon, si c'est cette suite, évidemment, bataille de blindes, c'est un open. Dame 6 suit au bouton également, hein. Toujours avec notre mini raise. C'est vraiment quelque chose qu'on voit tout le temps maintenant, quasiment entre les régulars. Tout le monde mini raise. C'est venu d'un coup comme ça. Et je trouve que ça marche plutôt bien. C'est vraiment bien comme. Ça va être sympa de voir comment les meilleurs spots pour s'adapter. Ça va être sympa à voir ça. Table numéro 4. Voilà, bon, comme je parlais, un petit check behind assez standard avec notre 6. Aucune raison de. Pas trop de raison de ces bêtes. Le turn, là c'est pareil, ça sert à rien. Par contre, la dame river, c'est plutôt une belle main. Et il bet 12 dans 16, donc ici, qu'est-ce qu'il peut avoir? Bon, il peut évidemment avoir la flush, il peut avoir roi 10, il peut avoir As 6, As 7, As valet, As dame quasiment jamais. Donc on prendrait de la value sur quoi si on raise? As 10, As 9 peut-être, et c'est tout. Et je sais pas pourquoi ici j'ai raise, je sais pas pourquoi, ça sert à rien, mais j'ai raise. On transforme notre main en bluff, c'est quasiment pareil. On a vraiment aucune value à prendre à part sur As-10. Et bon, il s'avère qu'il avait As-7 évidemment, mais c'est. Je sais pas. J'ai vraiment une raison, c'est débile d'avoir raise ici. À ne pas faire. C'est aucune raison de raise ici. Alors, je crois qu'on va avoir un spot sur la table 1 avec notre As-6 Siolin. Je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais. Alors c'est Open UTG, donc évidemment c'est strong, c'est call par un joueur très exploitable, call par Lolo, pardon, bouton. Bon, ici on va coller 100% évidemment, avec la cote. Et dans un four-way ici, je crois que j'ai décidé de donc bet avec deux backdoors. On représente pour représenter beaucoup de draws, beaucoup de 7 également, on peut représenter paire de 9, paire de 10, paire de valet. Alors, on est payé par le joueur exploitable. Le turn est une bonne carte parce qu'elle nous donne quand même une des backdoors. Pardon. Donc ici, c'est un 2 barrel 100%. Surtout contre un joueur exploitable. Et alors là, il s'avère qu'il a vraiment snap call. Donc il représente vraiment rien. Vraiment pas grand chose. Peut-être un 8, peut-être un 5, 6, un 8, 6, 8. Beaucoup de mains de connecteurs qui a pair et gutshot très droit à la turn. Pardon. Euh, un petit 8, un 5, même pour lui, River, dans tous les cas, ça va être dur de payer n'importe quel 8. Et il s'avère que j'ai envoyé facilement ici la boîte.
Je pense qu'il va fold plus de 80% du temps assez facilement, surtout avec son snap call à la turn, il a quasiment rien du tout. Et comme le snap call à la turn, il a snap fold à la river. Alors, je crois que j'ai... Je reviens vite sur la table numéro 4, parce que j'ai fait un petit truc. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, j'ai collé au hors de position avec QJ et j'ai check raise Baba Oyes, qui a une flop quand même bon, c'est quand même assez bon à check raise, il va souvent give up ici. Bon, il s'avère qu'il a payé donc le 6, c'est évidemment une carte horrible pour moi, où j'ai décidé de totalement abandonner le coup. Il a check river, il a check le turn, alors la dame, évidemment la plus belle carte qui tombe river, et ici je vais value 100% du temps, parce qu'il a carrément très souvent un 10, voire paire de 8, paire de 7, paire de 9, paire de valet, non quand même pas. Donc bon, évidemment, c'est un value 100%. Et on a eu de la chance, et avec l'image que j'ai, je suis très très souvent payé. Et il avait un 10, il me semble. Alors, table numéro 1, on retourne sur un spot de donk bet où j'ai collé hors de pause. Avec paire de 10, j'ai pas voulu tribet, donc je refais exactement le même sizing et la même décision que la main précédente avec mes deux backdoors. Sauf que là, bon, j'ai vraiment une belle main. Il nous a encore snap le flop. C'est pas magnifique comme turn, mais on aime bien comme ça. Ça fait rentrer que 5-6. Donc bon, évidemment, c'est un 2 barrel automatique. Et bon, et dans tous les cas, après, ça aurait vraiment dépendu de la river, de bet ou pas. Mais bon, c'est vrai qu'il a fold assez facilement la turn. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, une mauvaise, j'ai envie de dire plutôt, parce que j'aurais bien voulu qu'il paye. Je pense que je suis quasiment tout le temps devant ici. Baba US qui nous tribet, table numéro 4, on a une main qui peut payer, mais pas contre ce genre de joueur, ça sert à rien. Qui est beaucoup trop neat. On a beau avoir la position, c'est trop dur ici. Table numéro 3, j'ai call, évidemment j'ai défendu As de off. Il décide de check, alors je trouve ça bizarre, j'ai mini bet. Ça fait super suspect, mais ça peut être horrible pour l'autre. On investit presque rien, on a souvent la meilleure main. On pourrait se dire pourquoi on pourrait également. Il pourrait nous trapper évidemment, hein, avec paire de 1-8 ou paire de 5, 6, 7, etc. On peut prendre un check raise. C'est pour ça que j'ai trouvé pas mal de faire un petit mini bet, ça alterne, c'est marrant. Ça met en tilt en plus. Et bon, c'est bizarre, il a insta give up, donc il a vraiment décidé de give up direct, c'est bizarre. Dame numéro 4, évidemment, tribet assez facile avec As-Dame Suit. Dame numéro 3, j'ai 6 et 7, je trouve top 2. J'ai décidé de donc bet encore. Le 2 est plutôt une super carte. J'ai décidé d'envoyer 2 barrels, évidemment. Il nous a insta payé. Alors, River, on a un As. Pardon. Alors, quand il nous accole le flop et le turn, c'est quoi son range de main? 7-8, 6-8, 5-6. Trapper peut-être avec un 7, il y a très peu de chance quand même. Trapper avec une quinte, peu de chance aussi. Euh, Par contre, il peut avoir As 5, As 6, As 7 sans problème ici. Il peut avoir paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi. Paire d'as, évidemment, c'est possible. Euh, donc je pense qu'ici c'est un bet 100% river. Et il s'avère que je n'ai pas bet, mais c'est un bet qu'il faut faire. J'ai regardé après, j'ai fait, je comprends pas pourquoi j'ai pas bet, alors qu'il faut bet 100% ici. Je ne comprends pas. Mais c'est un bet bon, 100% de temps, ouais, sans problème. Il avait, je sais plus s'il avait une paire de valets.
On va pas tarder à arrêter la vidéo, ça va pas tarder à se terminer. Il reste 2 minutes, il me semble qu'il n'y a plus grand chose. On se fait tribet sur la table numéro 4, QJ off en pause. On va folder tranquillement cette main en position. Une possibilité de 4 bêtes, mais bon. Il est là, papa, tribet vraiment pas beaucoup, je crois, selon ses stats. Alors ça, c'est un coup que j'ai vu, oui, que je voulais revérifier, qui était assez sympa. Check call, check call, check call dans un tribet pot avec SI, et ça a fonctionné. Donc on a vu Joubi qui colle 3 6 suit en pause dans un tribet pot. C'est vraiment très light, et ça, c'est encore des erreurs qu'on retrouve beaucoup. Euh, Il y a beaucoup de joueurs qui collent beaucoup trop light dans les tribet pot en position. Ils surestiment la position, je pense. Évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est deep. Ça change vraiment ça. Entre 100 BB et 200 BB+, ça change tout. Surtout que des joueurs vont pas réussir à s'adapter et savoir que plus on est hors de position, plus on est deep et hors de position, plus il faut resserrer notre range de tribet. Parce que contre les bons joueurs, on va être facile à exploiter post-flop dans les tribet pots. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Bon, évidemment, on voit plus en HU, quoi, mais beaucoup de joueurs ont tendance à call des tribettes trop live, 3 et 6 suits, c'est vraiment quelque chose à 100 bébés qu'il faut fold 100%, 100%, 100% du temps. Sauf si évidemment le joueur en face a 52 tribettes, enfin 30% plus, mais bon, ça arrive jamais en SH. Ça, c'est une très grosse erreur qu'a fait Joubi ici. Bon, après, je le connais pas trop, mais c'est une grosse erreur. Bon, écoutez, je crois qu'on va arrêter la vidéo parce qu'il ne se passe plus grand chose, je pense. Mes souvenirs sont bon. Il n'y a plus rien. Donc, écoutez, on va stopper cette première session qui a été sympathique, je pense. C'était plutôt pas mal. Pour mon programme niveau vidéo, je sais que j'ai prévu, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, une petite vidéo, un chute sur le dongbet, ça va être sympa. On abordera le sujet du dongbet. On va pas faire 1 heure de dongbet, mais on va aborder le sujet. J'ai prévu de faire du head-up également contre un collègue à moi où on montrera toutes les cartes et on fera chacun des commentaires, ou peut-être qu'on fera un commentaire ensemble et tout, je sais pas comment on se débrouillera. Mais c'est prévu de faire ça avec Romain, normalement. Ça peut être super sympa. Et voilà, je ferai également une petite vidéo en PLO, en initiation PLO, je pense en 1.2 ou en 0.5.1 sur ps.com. Et d'autres vidéos. Donc bon, si vous avez des questions sur la vidéo, des spots, que vous voulez en parler, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum. Je vous ferai, je vous répondrai avec plaisir. Et écoutez, bon courage sur les tables et à la prochaine. Ciao.